merci de nous retrouver sur LTM Télévision pour ce numéro de Maxi Sport. Nous sommes bel et bien en direct du Palais Polyvalent de Sport de Yaoundé dans le cadre de la 3e édition de SAGO, le Salon de l'Action Gouvernementale qui se déroule bien évidemment ici au Palais Polyvalent de Sport de Yaoundé. L'événement démarre mardi et c'est un événement qui permettra à l'ensemble des Camerounais de s'imprégner des réalités du fonctionnement de l'administration camerounaise. SAGO 2014 est un événement auquel LTM Télévision est bel et bien convié. C'est donc au cœur du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé que nous vous proposons cette émission de Maxi Sport en direct avec toute l'équipe mobilisée pour la circonstance. Et puis ce soir, nous allons parler de l'actualité du football. Nous jeterons un regard sur le kickboxing et nous parlerons de l'actualité du taekwondo dont la fédération a procédé à son championnat national dimanche ici même à Yaoundé. On va aussi parler du cyclisme dont les acteurs sont toujours à couteau tiré. Et on n'oublie pas le tennis qui est également en actualité, en pleine actualité au Cameroun. Voilà donc pour l'essentiel. Merci de nous accorder votre aimable attention et surtout, bonsoir. Voilà, ouvrons Maxi Sport ce soir par cette information qui intéresse les supporters de Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua qui a réalisé une belle opération cet après-midi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé dans le cadre des 32e de finale de la Coupe du Cameroun de football. Le Coton Sport a donc damé le pion à Botafogo Football Club de Douala, 1-0. C'est le score qui a sanctionné cette confrontation. Et Coton Sport de Garoua prendra la route de Bamako où il affrontera la formation de Real de Bamako dans le cadre de la dernière journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Belle affaire pour Coton Sport de Garoua qui va avec un moral aussi élevé pour cette prestigieuse compétition. On va maintenant parler des clubs camerounais qui ne retrouvent pas leur marque en championnat et surtout les batailles qui se déroulent dans les différentes formations et le rêve des footballeurs brisé contrairement à leurs attentes. Et on sait très bien que des mesures avaient été prises en début de saison afin que les différentes formations puissent avoir des moyens pour réaliser leurs ambitions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On va donc parler des clubs et des batailles vécues chez nous au Cameroun, suivant ce reportage. On va recevoir avec plaisir sur ce plateau notre premier invité qui va nous aider à décrypter l'actualité du football. Il s'agit de Emmanuel Mahop qui est notre consultant permanent et communicateur sportif qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir à vous Safir, LTM Télévision délocalisée à Yaoundé. Bonsoir donc aux charmants téléspectateurs. Alors nous sommes bel et bien en direct de Yaoundé pour cette émission Maxi Sport. L'actualité du football reste dominée par les élections, la Fédération camerounaise de football et beaucoup de choses reste attendu par l'ensemble des amoureux du football. Reste attendu, si oui, peut-être ce que je qualifierais ici de fumée blanche, à savoir à l'issue du 30 novembre prochain, l'élection du futur président de la fédération. Mais sinon, les bases sont données. Hein. Le président du comité de normalisation l'a fait. Ben, on n'attend plus que ça soit fait depuis la base au sommet. Donc voilà, il n'y a plus rien à attendre, sauf que le collège électoral dans son ensemble soit fait, soit mis sur pied pour que l'élection, à proprement parler de la fédérale, soit faite. Alors une assemblée générale qui est convoquée pour le 23 août prochain et beaucoup d'attentes pour cette assemblée. Beaucoup d'attentes, oui et non. En réalité, on a jeté les bases. Hein. Tout est parti déjà après l'Assemblée. À l'issue du 23 déjà, honnêtement, tout sera balisé. Le chemin sera balisé et on n'attendra plus que les dates à proprement parler pour que les différentes élections de la base au sommet, je le disais, soient faites. Donc, comme pour dire qu'en ce moment, si j'ai envie de dire, l'élection, elle est définitivement, alors là, définitivement enclenchée jusqu'au soir du 30 novembre. Voilà, espérons bien que tout va aller dans le bon sens et que les différents acteurs finiront par accorder leurs violon pour que les choses se déroulent dans de meilleures conditions. La Fédération camerounaise de football. On va peut-être maintenant suivre ce reportage qui nous conduit dans les batailles au sein de nos différentes formations. Des batailles qui se font à tous les niveaux. Les joueurs qui attendent leur salaire, les présidents de clubs qui attendent toujours les retombées de la Coupe du Monde Brésil 2014. Allez, voici donc ce reportage qui nous permettra d'avoir plus d'informations sur la situation de nos formations. Promu en première division, à la faveur du passage du championnat de 14 à 19 clubs, APGS de Fou est aujourd'hui l'une des grandes surprises de la Ligue 1. Après 24 journées de compétition, l'équipe de Fou est leader avec 44 points devant tous les cadres du football camerounais. La réussite de cette modeste formation, qui dispose de l'un des plus petits budgets de ce championnat,
est tout simplement la résultante d'un certain professionnalisme dont ses dirigeants font preuve sur les plans techniques et administratifs. La force de cette équipe, c'est que bon, tout se passe bien, on a un staff magnifique, un coach qui nous comprend et on travaille bien, on travaille normalement. Et les résultats ne peuvent que suivre quand on travaille comme ça. Toutes les conditions sont réunies. Si on gagne, si nous sommes à cette position-là aujourd'hui, c'est parce que nous sommes bien dans la tête. Et si nous sommes bien dans la tête, c'est parce que tout se passe très bien. Je pense que c'est l'organisation de son équipe. Et je pense que le secret, c'est à ce niveau. On parlait d'anciens footballeurs, il s'agit de qui? De tout le staff administratif, le président Aimé Léon Zang, qui est un ancien joueur, Wilfried Kamgang, qui est un ancien joueur, et qu'ils mettent au service des jeunes leur expérience. C'est ça qui fait notre secret. L'autre logique de cette réussite réside au niveau de la stabilité dont l'équipe fait preuve depuis quelques années dans la gestion de son effectif. Si que le ballon ensemble, on évolue en attaque placée et par moments on fait un jeu direct. Je crois que c'est beaucoup plus dans le collectif que nous en sortons. Même si l'équipe a le profil d'un prétendant sérieux au titre, son objectif prioritaire est le maintien à la surprise générale. Le maintien, bien entendu. Nous avons besoin de nous maintenir. On est une jeune équipe qui accède dans l'élite pour la première fois. Notre ambition, c'est d'y rester. Donc notre ambition, c'est le maintien. Une ambition qui doit sa réalisation à la constance et à la régularité, car le championnat est une épreuve de longue haleine qui exige d'une équipe sérieuse et ambitieuse l'expression d'un style supérieur et durable. Voilà, on va donc faire un tour dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun pour parler des Lionceaux qui ont malheureusement raté le coach. C'était samedi dernier, lors du dernier match des éliminatoires de la CAN Sénégal 2015. Les Camerounais sont passés à côté de l'opération de la victoire devant les Bafana Juniors. 0 but par 1 but partout, c'est le score qui a sanctionné cette confrontation. Emmanuel Mahop, une rencontre qui n'a pas été merveilleuse pour les Camerounais. Mais pas du tout, c'est d'autant plus qu'on jouait à domicile et on a à cœur de faire résultat parlant des juniors. Notre football dans son ensemble ne se comportant pas bien, peut-être qu'on attend les catégories inférieures pour essayer de sortir du lot. Mauvaise prestation, c'est d'autant plus que le Cameroun avait mené à la 47e minute, mais avant ça, il y a eu la grande classe du gardien Ebogo du Barça B qui a enrayé 3 occasions net de but. Ils auraient pu scorer ces Sud-Africains. Malheureusement, ils reviennent au score à la 63e minute sur une égalisation qui pouvait être évitable. Malheureusement, à 1 but partout, ça risque d'être compliqué dans 2 semaines à Cape Town. Ce d'autant plus s'affirme que l'ossature des Sud-Africains, elle est faite de joueurs qui jouent dans le club UP. Et autre chose, leur sélectionneur Ephraim Tchabala connaît tellement bien le football qu'il a été sélectionneur des Bafana de 2002 à 2004 d'abord. Et puis deuxièmement, Safir, il est sélectionneur des Bafana depuis le 26 juin de cette année de l'an de grâce 2014. Et en même temps, il s'occupe des U20. Comme pour dire qu'il connaît bien le foot. Et à Cape Town, je le répète, dans 2 semaines, ça risque d'être compliqué. Je vois bien impossible, n'étant pas camerounais, c'est vrai, tout étant possible en foot. Mais je vois mal quand même les Lionceaux faire un résultat là-bas. Mais impossible, n'étant pas camerounais, j'ai envie de dire wait and see. Voilà, attendons donc de voir le 30 août prochain pour savoir ce que feront les Lions juniors du Cameroun devant les Bafana d'Afrique du Sud. Mais en attendant, il convient de préciser que les différentes formations nationales du Cameroun en matière de football sont bel et bien négligées. Malheureusement, ces formations n'ont pas suffisamment de moyens pour mener à bien leur stage, contrairement aux Lions seniors du Cameroun qui sont entretenus dans de meilleures conditions. Et puis pour parler de ces Lions seniors, ces Lions des catégories inférieures, nous allons suivre ce reportage que nous propose Mohamed Molu qui a donc fait un tour dans la tanière pour parler de ces Lions qui sont d'ailleurs performants mais négligés. Suivons plutôt. L'on dit du football qu'il est le sport roi dans notre pays. Mais à la vérité, en dehors de la sélection Fagnon, les Lions indomptables, le reste des équipes nationales, à l'instar des Lions, les espoirs, les A-primes, les juniors, les cadets et les minimes, cette dernière sélection n'existe que sur du papier. Le cas des moins de 17 ans est tout aussi similaire à celui des juniors. Mais intéressons-nous d'abord aux poulains de Joseph Atana qui viennent de se qualifier pour le dernier tour de la Coupe d'Afrique de leur catégorie prévue au Niger en 2015. Les bébés lions devront se débarrasser du Ghana en septembre prochain. Les Ghanéens, exempts du tour précédent,
ont battu forfait le Soudan du Sud. Après une préparation dans l'indifférence de la FECAFOOT et du MINSEP, les moins de 17 ans se sont véritablement battus en éliminant la République centrafricaine forfait et le Burkina Faso sur le terrain. 2-0 sur l'ensemble des deux rencontres. Ils ont regagné le pays sans tambour ni trompette. L'on n'évoque même pas encore les primes comme s'ils n'avaient pas eux aussi défendu le drapeau national. C'est avec des maillots de fortune qu'ils s'entraînent et disputent les matchs amicaux. Il faudrait encore du temps pour réduire le fossé entre les Lions indomptables et les autres sélections à cette allure. Alors, c'est tout, Voilà, nous allons sortir de la tanière des Lions indomptables du Cameroun par ce classement FIFA. Le Cameroun qui perd une position au classement, les Lions qui passent de la 53e à la 54e position. Emmanuel Mahop, un classement peut-être doux pour le Cameroun. Ouais, compte tenu de tout ce qui s'est passé, extra football pour les Lions indomptables au Brésil il y a quelques semaines. Mais la FIFA, pour une fois, j'ai envie de dire, c'est peut-être montré clémente. Sauf d'autant plus qu'elle seule connaît les critères de classement. Les Lions, au sortir de la Coupe du Monde, n'ont joué aucun match. Ils se retrouvent 54e. C'est un moindre mal quand même que de perdre une seule place. C'est peut-être une façon de nous redonner le moral, de nous galvaniser. Peut-être que si on en avait perdu 10 ou 15, forcément, ça aurait entamé les Lions indomptables qui sont en train d'entamer une autre phase éliminatoire de la CAN cette fois-ci. Il fallait peut-être que les Lions, justement, ne soient pas trop perdus, surtout moralement. C'est peut-être la raison de ce classement. Un classement, somme toute, pas souvent très logique. Seule la FIFA, je le disais, c'est comment elle mène à bien son classement. Et parce qu'on est les adeptes de la FIFA, parce qu'on y est adhéré depuis un certain temps, on doit s'y faire tout simplement, Safia. Voilà, merci Emmanuel Mahop d'être venu nous aider à décrypter l'actualité du football. On vous souhaite bien des choses, tout en espérant que les Lions indomptables du Cameroun réaliseront de belles performances dans les semaines à venir et que les élections se dérouleront dans les meilleures conditions à la Fédération camerounaise de football. Oui, je voulais ajouter une information à caractère footballistique. Safi, permettez-moi quand même en 30 secondes. Il faut dire que lors des éliminatoires de la CAN 2015 au Sénégal, le Rwanda jouait contre le Congo et puis Claude Leroy a décelé qu'il y avait un joueur rwandais qui avait une double identité. Il joue à l'AS Vita du Congo. Il s'appelle X quand il est en sélection et Y quand il joue en sélection. Donc forcément, le Rwanda risque de perdre ce match au détriment du Congo. Il faut rappeler aussi que Claude Leroy, en même temps, il est entraîneur de l'équipe nationale du Congo et des U20. Donc le Cameroun pourrait également s'inspirer au lieu peut-être d'avoir plusieurs sélectionneurs par catégorie. Guillaume, tu peux savoir. Et on sort par cette dernière information concernant le capitaine de Lyon, Samuel Eto'o-Fils. C'est peut-être Samuel certainement risque d'évoluer du côté de Londres. Il risque d'y aller à pied, ça veut dire de Chelsea à Arsenal parce qu'il est en pourparlers. Et compte tenu du fait que le mercato finit le 1er décembre prochain, Samuel a à cœur de signer. Sauf que très rapidement, même si le mercato, même s'il passait le mercato du 1er septembre, il pourrait être considéré soit comme joker, soit comme chômeur. Et auquel cas, il pourrait toujours signer un contrat. Merci Emmanuel Mahop. Du football, le rugby, il n'y a qu'un seul pas à franchir. Nous allons donc parler du rugby qui traverse pas mal de problèmes. Les différents acteurs qui n'accordent toujours pas leur violon. Des batailles entre la fédération et la Ligue régionale de rugby du littoral. Il faut préciser que malgré cela, au niveau du littoral, les compétitions se déroulent tout de même. Et c'est à la grande satisfaction des dirigeants de cette ligue. On va suivre ce reportage qui nous conduit dans les batailles au sein de la Fédération camerounaise de rugby. Jusqu'à ce jour, les acteurs du rugby camerounais ont du mal à accorder leur violon. Les guerres à distance sont récurrentes, les luttes d'intérêt ne font l'objet d'aucun doute et les compétitions prennent un grand coup. Dans la région du littoral, on tente de jouer, mais pas au rythme souhaité. Ça fait un bon bout que les gars ne jouaient pas. Déjà, par rapport au tournoi A7 qui a permis de relever un peu les automatismes des gars, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Mais je crois que d'ici là, les gars vont se reprendre en jambes. Et vraiment, je suis satisfait de toutes ces équipes qui donnent le meilleur d'eux. Parce que jusqu'à présent, nous sommes en train de fournir des efforts pour que le rugby se réveille. Dans l'effectif, ce n'est pas très bien puisque on avait arrêté les choses et puis c'est maintenant qu'on redémarre. Au point physique, on n'a pas été présent. Bon, au fur et à mesure qu'on part aux entraînements, on essaie de travailler dur et puis on se rencontre et puis on s'amuse. Le malaise du rugby camerounais est vraiment profond et les clubs en souffrent énormément.
De part et d'autre, on colmate des brèches pour faire plaisir aux rugbymen camerounais de la diaspora qui observent quelques manquements. Aujourd'hui, je suis venu soutenir mon club de toujours le RCD pour le match contre l'éléphant. Le dommage, on a perdu parce que sincèrement, on n'était pas prêt physiquement. L'équipe d'en face, ils ont joué collectif et nous, on n'était pas prêts. C'est ça qui nous a pénalisé pour ce match. Et j'espère que les matchs à venir, on sera plus prêts. Ouais, en fait, le manque d'entraînement, c'est dû au fait que la saison a commencé en quinconce, puisque le championnat, ça fait une semaine qu'il a commencé et beaucoup de joueurs, ils étaient déjà en vacances, ils ont vaqué chacun à leurs occupations. Ils ne sont pas encore au courant qu'on a trouvé un stade d'entraînement. Bon, c'est ce qui a été dit aujourd'hui à tout le monde. On espère qu'à partir de mardi prochain, ils viendront tous aux entraînements pour qu'on puisse travailler le collectif, puisque c'est ce qui nous a beaucoup manqué aujourd'hui. Les dirigeants du rugby dans la région du littoral ne baissent pas les bras. Ils conjuguent leurs efforts au quotidien et comptent sur les amoureux de la discipline pour atteindre leurs objectifs. Là maintenant, si nous sommes en train de réorganiser les choses, c'est pour ça que nous demandons à tous les mécènes et tous ceux qui aiment le rugby d'essayer de remettre la main dans la pâte pour que le rugby puisse se réveiller. Aujourd'hui, la Ligue essaie de fonctionner avec les moyens de bord. C'est pour ça que nous appelons tous les mécènes pour que nous puissions au moins retrouver l'équilibre que le rugby avait hier. Aujourd'hui, l'organisation au niveau de la Ligue régionale, ce n'est que les membres et les joueurs qui essaient de donner le meilleur d'eux pour que le rugby avance. Pour le moment, la chance que nous avons ce complexe qui est à nous, qui nous permet qu'on peut jouer tous les jours, à tout moment. Donc c'est pour ça que j'appelle à tous les clubs qui ne sont pas encore liés, qui viennent jouer, parce que nous avons besoin de tout le monde pour reconstruire notre sport. Le rugby nous appartient à tous. Donc ceux qui traînent encore les pas, moi je les demande de se rejoindre à nous pour que nous puissions organiser des choses ensemble. Quoi qu'il en soit, la mort du rugby camerounais ne passera pas par le littoral. Voilà, parole à présent à quelques acteurs du rugby qui s'expriment sur les problèmes que traverse la discipline et qui évoquent d'ailleurs des stratégies à mettre sur pied pour sortir de la crise. On les écoute au micro de Maxi Sport. Le rugby à 7, qui est une discipline qui n'est pas très connue par le public. Et je crois qu'avec l'entraîneur principal, on va s'entendre et on va faire beaucoup de bonnes choses. Je dois vous dire que dans les établissements scolaires et surtout dans les lycées et collèges, nous pratiquons plus le rugby à 7. Donc c'est la forme la plus facile, la forme la plus pédagogique pour enseigner le rugby chez les jeunes enfants, et c'est la base même du rugby, le rugby à 7. Donc moi je trouve et je demande même aux collègues de commencer à ce niveau, n'est-ce pas, le rugby à 7, à entraîner les enfants dans les collèges et les lycées. Donc moi je crois que l'objectif, ou alors ce qu'on doit faire, c'est commencer la formation à la base dans les établissements scolaires. Que le plan de travail est très simple. Voir des joueurs qui émergent, essayer de faire un fichier des meilleurs et faire appel à eux au moment venu, quoi. Donc pour des regroupements, pour des matchs amicaux, des matchs internationaux. Donc c'est ça notre optique, c'est ça le plan de travail. Bon, malgré les difficultés, nous restons des techniciens. Nous sommes des techniciens, donc des cadres techniques, nous travaillons sur le terrain. Ça ne nous empêche pas parce que déjà du côté de Yaoundé, nous travaillons au quotidien avec les clubs, nous organisons des matchs amicaux, nous organisons en collaboration avec les joueurs de la diaspora, avec les ligues installées. Donc nous, ça ne nous freine pas, mais sur le plan administratif, ça nous cause un petit problème parce qu'on ne peut pas mettre le label Fédération camerounaise de rugby. Voilà, parce que là, on a un problème, donc on travaille beaucoup plus avec les ligues. Mais sur le plan technique, les joueurs sont très volontaires, ils sont partants pour le projet. Bon, la suspension court encore, malheureusement. Bon, mais sur le plan de notre reconnaissance sur le plan international, donc à l'IRB et à la CAR, on ne souffre d'aucun problème puisque nous restons membres de ces fédérations internationales. Bon, hélas, nous sommes suspendus des compétitions internationales, ça nous pose un grave problème. Voilà pourquoi, à un niveau plus élevé, c'est-à-dire de l'équipe Fagnon, ça nous cause un problème parce que les joueurs ne vont pas se frotter à d'autres nations du rugby. Donc, tout le monde se contente de jouer entre nous et
si justement vous avez raison, ça pose vraiment problème sur le plan technique de l'évaluation des qualités physiques et athlétiques des joueurs avec d'autres nations de rugby. Le rugby camerounais aujourd'hui souffre du fait que la fédération ne sait avec qui marcher. Qui dit la fédération dit nous les pratiquants, dit les ligues. Nous ne savons s'il faut marcher avec Maître Licalé ou Maître Patrice Monté. Nous demandons vraiment humblement au ministère de situer le rugby camerounais parce que nous souffrons. Le rugby avance, le Cameroun souffre de son absence sur le plan international. Voilà, Maxi Sport, c'est bel et bien en direct du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Et c'est avec un plaisir que nous recevons ce soir le président de la Fédération camerounaise de kickboxing, Maître Emmanuel Essissima, qui nous fait l'insi honneur de répondre à notre invitation. Monsieur le Président, bonsoir. Oui, bonsoir et bienvenue à l'équipe de LTM ici à Yaoundé. Voilà, nous espérons que votre fédération se porte bien ces derniers temps. Écoutez, la fédération se porte toujours bien, donc le problème ne se pose pas. Et puis on essaie de continuer notre bonhomme de chemin. Alors, nous avons encore à l'esprit la dernière édition du championnat d'Afrique qui s'est déroulée ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée du bilan de cette compétition 4 mois après? C'est quand même important de dresser ce bilan, Monsieur le Président. Ah oui, oui, mais de toutes les façons, le bilan a été dressé avec l'équipe, comment dirais-je, l'équipe technique. Et puis, c'est vrai que sur le plan maintenant de la communication, on a pris peut-être un peu de retard pour pouvoir, mais vous savez, c'était une très grande fête. On n'espérait pas, personnellement, je n'espérais pas, surtout avec l'équipe que nous avions. Et puis ces jeunes, on a renouvelé pratiquement l'équipe nationale à 90%, parce que c'est vrai que les ténors étaient un peu... avaient la même maladie que les lions, c'est-à-dire, enfin vous connaissez un peu le principe. Tout à fait. Alors, moi j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai renouvelé donc l'équipe pratiquement 90%. On a sélectionné des jeunes dans des régions qui sont montés à Yaoundé pour une sélection finale. Et puis on a été première nation avec des jeunes, mais surtout avec des jeunes. Certains ne sont même pas champions du Cameroun et c'était fabuleux parce que la première fois que j'ai vu cette sélection, je me suis dit mais où est-ce qu'on va? Parce que je n'y croyais pas du tout. On a travaillé dur, ils avaient un moral fou. Et puis non seulement qu'on a été champion d'Afrique par équipe, c'est-à-dire la première nation, alors qu'avec, ça fait depuis peut-être 10 ans aujourd'hui qu'on court après ce titre. On est donc la meilleure équipe, la meilleure nation en kickboxing. Et en plus de cela, on a quand même 8 athlètes qui sont également champions d'Afrique. On dira, Maître Essissima, que vous avez la baguette magique pour amener vos athlètes à la victoire, mais on sait quand même que la sélection n'est pas du tout évidente avec les championnats qui ne sont pas aussi évidents au niveau du Cameroun. Alors, quel est le secret que vous avez utilisé pour que ces enfants soient vainqueurs à ces championnats d'Afrique? Eh bien, écoutez, la seule chose, il fallait motiver les jeunes. Ils avaient un challenge. Et c'est vrai qu'autour de ces jeunes, personnellement, quand j'ai vu, je me suis dit, mais où est-ce que je vais avec ces bras cassés? Vous voyez, c'était un peu qu'on revient dans le film des 12 salopards. Oui. On s'est dit, ils ne vont pas réussir la mission, mais ils y croyaient. Et moi, j'étais avec eux, on était ensemble, on mangeait ensemble, on rigolait ensemble. Et ils m'ont dit, président, on sera champion. Et moi, personnellement, je n'y croyais pas. Et quand on a vu, c'est vrai qu'on craignait les petites catégories, mais surtout, j'ai découvert des jeunes, notamment Moussongo, qui est un gamin magnifique, qui boxe admirablement bien dans la catégorie des moins de 67 kilos. Et en plus qui n'est même pas champion du Cameroun. Ramsès qui n'est pas champion du Cameroun. C'est vrai que certains anciens ont confirmé leur titre, notamment Foto qui est dans la catégorie des moins de plus de 91 kilos. Pour la 3e année consécutive, il est champion d'Afrique. Mais sinon, vraiment, non, c'était un groupe, il fallait croire, ils ont cru et puis ils sont devenus champions. Et je suis vraiment heureux et fier de ces gamins. Alors, on sait quand même que les conditions dans lesquelles vous travaillez sont vraiment difficiles. Et on sait que les moyens ne sont pas toujours mis à la portée des sports mineurs pour de telles compétitions. Alors, quelle opération ou quelle alchimie avez-vous utilisé pour réussir à avoir tant de moyens? Parce que les enfants sont sortis avec pas mal d'argent de cette compétition. Il fallait croire, vous savez, je crois aussi que le ministère a cru en nous. J'avais promis, vous savez, quand il y a eu les premiers Jeux africains, c'était à Alger, j'avais promis, on m'avait dit, écoutez, on vous donne 5 places. J'avais dit, mais avec 5 places, je ramène 5 médailles. On est revenu avec 4 médailles.
Donc là, ces gamins, non, il fallait... L'argent était un élément motivateur pour ces enfants? Non, pas du tout, pas du tout. Ces enfants ont boxé avec le cœur, parce qu'ils voulaient être champions, ils voulaient être champions d'Afrique, ils voulaient prouver à ceux qui ne croyaient pas en eux qu'ils étaient réellement des athlètes. On avait prévu également pour les championnats du monde l'année prochaine, pour ces jeunes. Donc on a essayé d'établir un plan à long terme, notamment les championnats du monde, peut-être les Jeux africains, mais surtout aller défendre les chances dans les prochains championnats d'Afrique qui auront lieu à Madagascar. Et je crois que ce programme, ces gamins ont été séduits, mais l'argent ne venait qu'après, parce que quand on voyait la joie de ces gamins, moi j'étais heureux pour eux. Alors, Maître Sissima, on sait quand même qu'il y a des compétitions à venir. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Est-ce que vous allez préparer une nouvelle équipe ou alors vous allez reprendre les mains pour les compétitions à venir? Non, mais on a cru à ces jeunes. On a cru en eux et toute l'équipe dirigeante, c'est-à-dire surtout la direction technique, a cru à ces jeunes. Et ils ont un projet à long terme. On a des gamins qui ont 21 ans, qui ont 18 ans. Ben, c'est avec eux qu'il faut fonctionner aujourd'hui. Pour les prochains Jeux africains, pour les prochains Jeux mondiaux, on a besoin de ces gamins-là. Il faut travailler à long terme. Et donc les anciens, c'est vrai qu'ils sont là. Il y a quelques anciens qui font un peu de la résistance. Mais sinon, il faut travailler avec ces jeunes pour un travail à long terme. On sait que vous êtes également le président de la Confédération africaine de kickboxing. Alors, M. Sissima, qu'est-ce que vous avez dans votre programme pour les jours à venir? Alors, disons que nous avons déjà, tous ces champions d'Afrique peuvent maintenant disputer des championnats d'Afrique professionnels. C'est pour ça que le jeune Moussongo devrait rencontrer le Congolais qui est tenant du titre, en principe au mois de décembre. On va essayer d'organiser cette manifestation à Douala, parce qu'il est originaire de Douala, pour essayer également de galvaniser cette ligue qui est un peu, qui traverse de temps à autre, mais bon, vous savez, ce sont des jeunes. Hein. Je suis un père de famille, Tout à fait. Mais le littoral est une région que vous connaissez particulièrement. Voilà, que je connais. Je sais que c'est une région qui n'est pas facile, mais bon, on va essayer de s'en sortir avec eux. Je crois qu'avec l'appui des uns et des autres, on va essayer de réunir ce petit groupe et pour pouvoir présenter justement ce championnat d'Afrique à Moussongo. Également, le Ekedi Poupa qui a perdu son titre ici au Palais des Sports, qui va donc boxer pour un combat revanche. Alors, on sait quand même qu'en janvier, vous avez tenu votre assemblée générale, ici même à Yaoundé. Il était question que des compétitions soient organisées. J'imagine que vos difficultés résident au niveau des finances. Bien sûr, vous savez, je ne suis pas la seule fédération à me plaindre à ce niveau-là. On n'est pas subventionné, mais malheureusement, nous sommes obligés de faire avec. Donc, on ne va pas pleurer non plus. Hein. Donc, on a accepté cette mission, on essaie d'y aller. Mais le premier semestre était beaucoup plus axé sur ces championnats d'Afrique. Et puis, depuis le second semestre, on essaie maintenant de former des formateurs, mais surtout de faire des regroupements. C'est ainsi qu'il y a eu un regroupement en fin juin à Yaoundé pour les classes A et B, et également le championnat régional C. Dernièrement, Alexandre Edo, l'entraîneur national en full contact, était à Bafoussam pour un regroupement également pour le championnat régional. On espère, il y a eu un premier regroupement à Douala avec le coordonnateur et l'entraîneur national adjoint. Et puis on espère qu'il y aura une rencontre à Douala, dans le sud, également aussi dans le nord-ouest. Il y a eu dernièrement, avec toujours l'entraîneur national de full contact, un regroupement. Donc pour l'instant, nous sommes dans la période des regroupements. Et puis en fin septembre, il y aura le championnat classe B en full contact, parce qu'on a essayé de dissocier maintenant le full contact et le low kick, le kickboxing. Et au mois d'octobre, on aura le championnat national en low kick. Et au mois de novembre, en principe, il devrait y avoir le championnat d'Afrique avec soit Moudjo ou alors Kendek au Gabon. Et puis en décembre, il y aura un grand rassemblement. Alors, M. Sissima, on va bientôt se séparer, mais de manière globale, à quoi doivent s'attendre les pratiquants de kickboxing au niveau du Cameroun?
Écoutez, d'abord, ce qu'il nous faut, c'est nous regrouper déjà. Parce que ce n'est pas parce qu'on part en rang dispersé que fatalement, on va y réussir. Quand on veut fermer un coup de poing, si vous voyez un doigt, ce n'est plus un coup de poing, on ne pouvait plus le fermer, il n'y a plus d'efficacité. Et on espère que malgré les malentendus, parce qu'il en existe dans tous les groupes, de toutes les façons, il existe des malentendus dans tous les groupes, on va se réunir. Je dois rencontrer tous ces jeunes, ce sont mes enfants, donc certains surtout un peu dans le littoral. De l'autre côté, ça ne bouge pas, c'est tout à fait, on suit notre bonhomme de chemin. Et je crois que d'ici quelques temps, il y aura un travail beaucoup plus homogène qu'il en est. Mais de toutes les façons, dans chaque groupe, il y a toujours des mécontents et c'est tout à fait normal. Alors, merci Maître Sissima d'être venu. Votre dernier message à l'endroit de tous les pratiquants du kickboxing qui vous regardent en ce moment au niveau du Cameroun et sur le continent africain. Écoutez, j'espère que LTM va continuer d'une manière positive à nous faire confiance, n'est-ce pas? Et je compte sur vous d'une manière positive. Mais on se comprend très bien. Non, on se comprend très bien, d'une manière positive. Mais entre-temps, sachez quand même, je vais rappeler quand même à vos auditeurs que j'ai été 8 fois champion de France en savate. J'ai été champion de France, champion d'Europe et champion du monde en kickboxing. Je suis président de la fédération camerounaise, je suis président de la confédération. Et c'est quand même embêtant d'avoir des jeunes qui ne respectent pas les aînés. Tout à fait, ça va changer. De la jeunesse. Alors, à quand votre jubilé pour sortir? Non, j'espère que comme vous avez pris le football, notamment pour les directs en football, et nous espérons, pourquoi pas, au mois de décembre, que le jeune Moussongo fera un championnat d'Afrique en direct. Un partenariat sera la bienvenue. Maître Sissima, merci d'être venu. On vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance à la tête de la Fédération camerounaise de kickboxing et à la tête de la Confédération africaine. C'est moi qui vous remercie et j'espère à très bientôt. Voilà, on va maintenant parler d'un autre championnat d'Afrique. Il s'agit du championnat d'Afrique de Sambo qui va se dérouler au mois de septembre au Cameroun. Le Cameroun qui prépare activement cette compétition. Mais il faut préciser que le président de la Confédération africaine de Sambo a effectué tout récemment une visite au Cameroun pour s'imprégner des réalités de cette compétition et surtout donner l'occasion aux pratiquants de la discipline de suivre un stage et un séminaire. Les deux ont donc permis aux différents acteurs de s'imprégner des règles de cette discipline. On va donc suivre le président de la Confédération africaine de Sambo et bien évidemment le président de la Fédération camerounaise de Nambudo et de Sambo. Il s'agit de Maître Mbassi. Les deux s'expriment au micro de Maxi Sport. Je suis là premièrement pour la préparation des championnats d'Afrique qui aura lieu au mois de septembre prochain. Et je me suis réuni avec la commission d'organisation présidée par Maître Mbassi. On a discuté tous les points concernant cette organisation. Et bien sûr, ici au Cameroun, c'est pour ça que je suis là. Je profite de cette occasion pour animer un séminaire de Sambo, un séminaire d'arbitrage de Sambo. Le but c'est d'avoir le maximum d'arbitres camerounais dans le championnat d'Afrique de Sambo. Une compétition comme le championnat d'Afrique de Sambo que nous allons abriter en septembre, précisément du 24 au 29 septembre, se prépare sur tous les plans. Il y a les athlètes qui doivent se préparer, il y a les officiels qui doivent se préparer, il y a le staff qui doit se préparer, c'est tout un système. Alors le sous-système arbitrage doit également se préparer parce que vous ne pouvez pas aller à une compétition avec les athlètes sans arbitre. Et je vous le dis comme ça, c'est pour la première fois de l'histoire du Sambo, qui est une discipline qui vit depuis 70 ans, que un pays d'Afrique noire va organiser un championnat à cette dimension-là, c'est-à-dire que le championnat africain de Sambo. Voilà, la préparation du championnat d'Afrique de Sambo se déroule bien au Cameroun. Les différents acteurs sont à pied d'œuvre et les athlètes gardent espoir quant à l'avenir et espèrent également engranger de nombreuses médailles au cours de cette compétition. Allez, comment l'événement se prépare au niveau des athlètes camerounais, suivant leur réaction au micro de Maxi Sport. De faire une très bonne préparation compte tenu des moyens mis par la fédération. Et je peux vous dire que tout est en train d'aller dans le bon sens. Ici, nous avons la plus grosse partie, le maximum des athlètes. Les autres pays qui viendront
ça, c'est une autre histoire, mais nous avons le choix d'avoir plus d'athlètes qu'il n'en faut. Je crois que la préparation même a commencé depuis le jour où le Cameroun a eu le privilège de pouvoir organiser cette compétition. Donc au niveau du littoral, les athlètes qui sont appelés à l'équipe nationale sont toujours en train de travailler et sont au service de l'entraîneur national. Donc je peux dire que nous travaillons à notre niveau et nous espérons que de tout cœur que nous pourrons avoir des résultats, surtout que c'est le Cameroun qui organise cette compétition. Vous avez vu, on a ramené les athlètes, ils ont travaillé l'arbitrage, la tactique. Les choses sont en train de se dérouler pour le mieux. Je pense que si on a la politique de nos moyens, en septembre, vraiment, on pourra représenter valablement le Cameroun. Voilà, dans le cadre de Maxi Sport en direct du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, nous allons parler de cyclisme, le cyclisme qui bouge dans tous les sens avec les différents acteurs qui ont du mal à accorder leur violon pour sortir de la crise. Et c'est avec un plaisir que nous recevons sur ce plateau Monsieur Thierry Essono, qui est l'un des candidats au secrétariat de la Fédération camerounaise de cyclisme. Monsieur Thierry, bonsoir. Bonsoir Saphir et bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM. C'est toujours un plaisir d'être accueilli sur votre plateau. Vous portez bien comme le cyclisme? Bon, moi je me porte très bien, mais dommage, notre fédération est un peu dans un état comateux. Et nous espérons que l'avenir pourra faire en sorte que les autorités, l'État reprennent les choses en main et remettent la fédération sur les rails. On en parlera tout à l'heure, le temps de recevoir sur ce plateau le secrétaire général de la Fédération camerounaise de taekwondo. Il s'appelle Jean-Pierre Zessimo, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir dans le cadre de Maxi Sport. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir Saphir. Vous vous portez bien? Je me porte bien comme le taekwondo. Voilà, le taekwondo, on sait très bien que c'était le championnat national dimanche dans la cité capitale politique Yaoundé où nous nous trouvons actuellement. Et bel et bien, nous sommes au Palais Polyvalent des Sports en direct. Alors, dites-nous comment le championnat s'est déroulé. Est-ce que vous êtes satisfait des performances des différents athlètes présents à cette compétition? Effectivement, le championnat de Cameroun a eu lieu le samedi 16 à l'INGS, à l'Institut national de la jeunesse sport. Nous avons eu l'occasion de revenir 7 régions sur 10 avec un effectif de près de 112 à 115 pratiquants et pratiquement 500 spectateurs pour toute la journée. La compétition s'est déroulée sans problème, sans anicroche. Et comme vous savez, le taekwondo c'est un sport assez violent. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'accident. Et les enfants ont été primés et au terme de la compétition, je crois que chaque délégation est rentrée à sa base. Alors, quelle est la région qui s'est le mieux illustrée au cours de ce championnat national? Effectivement, c'est la région du centre qui recevait la compétition. Je m'attendais à ce que le littoral fasse sensation. Effectivement, l'an dernier, c'était le littoral. Vous avez fait un peu de combine cette année pour mettre le littoral de côté? Non, pas du tout, pas du tout. Je crois que les éléments du centre sont suffisamment bien préparés cette année. Et je crois que c'est une bonne chose, ça va amener les autres à mieux se préparer l'année prochaine. Et particulièrement au mois de novembre où nous allons organiser la Coupe du Cameroun. Je crois peut-être en Gaoundéré ou à Douala, ça dépend. Et je crois que le littoral aura l'occasion de reprendre sa revanche. On l'espère bien. Donc on aimerait quand même savoir, sur la base de ce qui s'est déroulé samedi, est-ce que vous avez le sentiment que les enfants ont atteint, n'est-ce pas, le niveau réel pour les compétitions internationales? Je crois qu'en fait, c'est un championnat qui regroupait les seniors et les jeunes. Jeunes ici s'entend minimes, cadets et juniors, et qui sont venus de toutes les régions. Je crois que ça va peut-être vous surprendre, qui sont même venus de l'extrême nord, du nord de la Damawa, du nord-ouest. Et nous avons vu des jeunes vraiment engagés. Et je crois que ces jeunes, avec leurs prestations, nous font vraiment croire en l'avenir du taekwondo au Cameroun. Je crois que tout était vraiment très bien. Alors, quel est le travail de fond que vous avez abattu pour que le taekwondo puisse sortir la tête de l'eau? Oui, je crois qu'en fait, depuis pratiquement l'année 2013, beaucoup de choses ont été faites. Et pratiquement depuis le début de la saison, nous avons eu des stages de formation des formateurs. On a donc eu à regrouper avec l'équipe technique coréenne des responsables qui ont été formés
au niveau pédagogique, au niveau de la technique, pour pouvoir imprégner aux enfants les éléments fondamentaux de taekwondo. Au-delà de ça, des formations, les différentes rencontres ont été organisées au niveau des régions et c'est pratiquement la finalité que nous avons pu avoir au terme de notre journée de samedi. Alors Jean-Pierre Simozese, on va vous donner l'occasion de suivre ce reportage qui nous conduit dans ce stage, ou alors le passage de grade que vous avez organisé tout récemment à Douala et qui a permis à certains acteurs de s'illustrer. C'était bien sûr avec ces experts coréens qui sont venus évaluer ces enfants et à l'international, plusieurs sont désormais connus et ont leur matricule. De toute façon, ils auront la note de la Fédération internationale de taekwondo dans les semaines à venir. On en saura davantage, mais suivons ce reportage qui nous est diffusé sur le stage organisé à Douala. Ce jeune homme est la nouvelle coqueluche du taekwondo dans le littoral. Patrick Dob, 11 ans, entre dans l'univers du taekwondo quand il a 6 ans. Ce jeune talent qui monte en puissance fait aujourd'hui l'objet des convoitises. Le travail technique qu'il abat au quotidien fait de lui un autre individu. Patrick Ndop, qui possède des qualités techniques remarquables et impressionnantes, agit comme un lion susceptible de créer la surprise à tout moment. Son calme olympien cache des forces inimaginables. Il a des arguments pour dompter tous ses adversaires. Cette étoile du taekwondo camerounais qui rêve d'une carrière radieuse a déjà fait presque toutes ses classes dans sa catégorie. Patrick Ndop, dont le courage est avéré, est nanti de plusieurs ceintures qui sont la conséquence positive des exercices qu'il exécute avec abnégation. Patrick Ndop est prêt à relever tous les défis, comme sa cadette Madeleine Ndop, qui s'est toujours bien illustrée au cours des épreuves de taekwondo, même les plus pénibles. Les parents Ndop, qui suivent attentivement leur progéniture à tous les niveaux, avec caméra au point, font le nécessaire pour qu'ils aillent le plus loin possible. Ce jeune espoir du taekwondo camerounais mérite une attention particulière de ses encadreurs. Le littoral peut désormais compter sur le talent de Patrick Ndop qui vient d'accéder au grade supérieur en obtenant la ceinture rouge dans la catégorie jeune. Sa cadette Madeleine Ndop, qui progresse dans la discipline, peut se targuer de sa nouvelle ceinture orange. Le taekwondo étant une discipline olympique, nécessite plus de vulgarisation et un travail de fond à la base, susceptible d'ouvrir les portes de la haute compétition à ces jeunes adeptes. Patrick Ndop, qui savoure les délices de sa nouvelle ceinture, a reçu l'onction du directeur technique national, Maître Myrtil Ndoko. C'est une chance de médaille pour le Cameroun. Patrick Ndop est un jeune lion indomptable du taekwondo, à suivre de près. Sur lequel on doit désormais compter, Jean-Pierre Zesse, lorsque vous regardez ces enfants, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça nous inspire tout simplement la confiance, ça nous donne vraiment beaucoup de joie au cœur. Et d'autant plus que ça va essentiellement dans l'optique que nous avons envisagée, et d'ailleurs qui est l'optique gouvernementale, non seulement du ministère des Sports, mais du Comité national olympique, qui ont demandé à toutes les fédérations de mettre beaucoup plus d'accent maintenant sur la formation de jeunes. Je crois qu'en fait, ils vont pouvoir mobiliser les moyens nécessaires pour accompagner les fédérations dans cette action gouvernementale. Déjà que ça nous permet de préparer ces enfants dans la vision de l'optique 2016 et 2020 des Jeux Olympiques. Avec des jeunes tels que nous avons vus, je crois que dans les années 2020, on peut déjà compter déjà dans les médailles olympiques. Vous savez que le taekwondo est un sport olympique. Tout à fait. Alors, quelle est la place des enfants dans la pratique du taekwondo au Cameroun? Comme je vous disais tantôt, l'accent est essentiellement mis sur les jeunes. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, la plupart des licenciés au niveau de la Fédération camerounaise de taekwondo, c'est des enfants de 6 à 12, 13, 14 ans. Donc c'est eux qui font la plus grande marge des licenciés.
Et je crois qu'en fait, en leur donnant cette possibilité de rentrer réglementairement au sein de la fédération, ce qui est nécessaire, ils doivent pouvoir maintenant, ils peuvent avoir un suivi permanent, un peu comme une carte. On les suit à la carte jusqu'au niveau supérieur. Je crois qu'avec cela, nous pouvons déjà, la fédération envisage l'année prochaine avoir un forum national de tous les jeunes sur l'étendue du territoire. Oui. Comme tous ces enfants talentueux qu'on a vus, et qui vont pouvoir donc prendre part aux différentes compétitions nationales, sur le plan national. Je crois que d'ici l'année prochaine, pratiquement vers les périodes de congés, on aura un grand forum national des jeunes. Voilà, Maxisport qui est donc en direct de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Alors Jean-Pierre Zesse, en gros, que peut-on retenir des différents stages organisés à l'intention des pratiquants du taekwondo au niveau du Cameroun? Ce qu'on peut retenir essentiellement, d'ailleurs que l'objectif n'est pas atteint, c'est un processus. Nous sommes à une étape, la route le chemin est encore long. Nous mettons essentiellement l'accent sur la formation. Vous savez que le formateur, comme dans toute activité sportive, c'est la base, c'est le fondement qui est très important. Un enfant qui n'acquiert pas les techniques, les fondamentaux nécessaires, quels que soient les gars, garde des mauvais chaînes qui ne peuvent pas lui permettre d'atteindre le sommet. C'est pour cela, effectivement, comme vous l'avez vu à Douala dernièrement, la formation des formateurs faite par une élite coréenne, des gens qui sont venus spécialement de Corée pour une période de 2 mois au Cameroun. On a insisté essentiellement sur la technique, sur la pédagogie, parce que la pédagogie est très importante, et sur la psychologie, parce que ces enfants ils sont tellement fragiles qu'avec un mot mal placé, une attitude mal faite peut faire partie un jeune talent. Nous pouvons facilement perdre un jeune talent. Voilà, nous sommes bel et bien à Yaoundé, la capitale du Cameroun, et les images nous en disent davantage. Et vous savez très bien, c'est ici que va se dérouler le 3e salon de l'action gouvernementale. On sait que le sport sera également au menu, et il y a quand même une politique qui est mise sur pied pour les différentes fédérations. Alors, vous vous êtes battu à votre niveau pour que certains Camerounais soient reconnus à l'international. Alors, comment les démarches ont été entreprises? En fait, pour être connu à l'international, je crois que c'est tout simple. Déjà, il faut une bonne préparation au niveau national. Nous avons dernièrement pu nous déplacer pour aller au championnat d'Afrique centrale, en N'Djamena, où le Cameroun a regagné sa place légitime, c'est-à-dire sa place de leader dans la sous-région, devant des pays comme le Congo. Laissez-moi vous dire qu'à cette compétition, un pays comme le Congo a eu à faire des stages à l'étranger, des mois, avec des professionnels venus de l'étranger. Néanmoins, nos jeunes Camerounais, avec tout le travail que nos entraîneurs nationaux ont à faire ici au Cameroun, ont pu se transcender et être au-dessus de ces enfants. Donc actuellement, le Cameroun est champion d'Afrique centrale de taekwondo. Donc suite à cette compétition qui a eu lieu à N'Djamena au mois de juin 2014. Jean-Pierre Zesse, pour sortir de cet entretien, quelles sont les échéances à venir? Comme échéance à venir au niveau sur le plan national, nous allons déjà pouvoir organiser d'ailleurs dans les régions. Chaque région va poursuivre son programme normal. Et au niveau de la fédération, nous avons déjà la Coupe du Cameroun qui sera organisée, je crois qu'au mois de novembre. Et juste quelques temps après, le Cameroun va prendre part au 10e championnat du monde francophone taekwondo qui aura lieu au Sénégal à Dakar. Je crois que c'est presque confirmé. Nous attendons juste une reconfirmation du ministère des Sports, de l'autorité de notre tutelle pour prendre part. Et entre-temps, qu'est-ce que vous préparez? Entre-temps, effectivement, comme je disais tantôt, dans les régions, parce que tout n'est pas tellement focalisé au niveau fédéral, les régions continuent à suivre leur programme. La fédération continue à mener ces actions, toutes les actions administratives et autres, et tout en préparant effectivement la Coupe du Cameroun, qui aura, j'espère, ou en Gaoundéré ou à Douala, ça dépendra. Espérons que pour les échéances à venir, vous n'allez pas organiser la fuite de vos talents. Organiser la fuite des talents, Vous savez qu'un talent s'entretient. D'accord, donc il faut des moyens. Alors, on va, pour sortir de cet entretien, vous inviter à suivre ce reportage qui nous parle de la fuite des talents camerounais après les différentes compétitions internationales. C'est Priscille Messéné qui s'est donc intéressée à cet aspect de l'actualité sportive. Et on sait très bien que beaucoup sont partis après les Jeux du Commonwealth. Un reportage que je vous invite à regarder. C'est un phénomène devenu banal dans les délégations camerounaises à chaque compétition internationale. Ces athlètes qui prennent la fuite et ne rentrent jamais en totalité au bercail.
Le porte-étendard du Cameroun aux Jeux du Commonwealth, Vignatius Ndjou, quelques semaines après sa fuite, brise le silence et dénonce les conditions drastiques dans lesquelles ses camarades fugueurs et lui s'entraînent au Cameroun. Il fait état des montants minables des primes de participation que les dirigeants leur ont imposées au village des Jeux du Commonwealth. Contrairement aux autres athlètes qui ont pris la poudre d'escampette, Vignatius Ndjou expose au grand jour l'escroquerie organisée par les autorités sportives du Cameroun. Dans ses confidences, leur préparation au pays se faisait sans médicaments alors qu'un staff médical assistait à toutes ces préparations et sans tenue de sport dans des salles comparées par le sportif comme des porcheries. Des déclarations qui entachent le sport au Cameroun et la négligence des fédérations et le ministère des Sports qui jusqu'ici ne réussissent pas à stopper ce phénomène qui prend de plus en plus des proportions démesurées depuis juillet 2012 avec plus de 15 athlètes fugueurs. Désormais, la décision revient aux autorités de stopper la perte de nos talents camerounais. Du palais polyvalent de sport pour cette émission Maxi Sport et c'est l'actualité du sport, le sport tel qu'il se porte chez nous au Cameroun. On va donc parler du cyclisme, le cyclisme dont les acteurs sont toujours à couteau tiré, difficile de réconcilier les différentes parties et je pense que, étant donné que nous sommes bel et bien dans la cité capitale politique Yaoundé, c'est avec plaisir que nous allons recevoir Thierry Essono qui va nous éclairer sur cette situation qui actuellement ne fait pas plaisir au sein de la grande famille du cyclisme camerounais. Alors Thierry Essono, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir Safi, une fois de plus, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de LTM. Alors, on aimerait bien comprendre pourquoi les choses ne marchent pas au sein de la Fédération camerounaise de cyclisme. Eh bien, les choses ne marchent pas du tout à la Fédération camerounaise de cyclisme, notamment, je peux dire, c'est à cause du président de la Fédération camerounaise de cyclisme, qui est M. François Ndjélé. Parce que, voyez-vous, M. François Ndjélé, en fait, refuse de prendre ses responsabilités à la tête de la fédération. Il y a eu, en 2013, comme vous le savez, en mars, le 17 mars 2013, il y a eu des élections. Il y a eu des élections au niveau de la fédération et ces élections ont été entachées d'irrégularités. Bon, l'État, le MINSEP, a invalidé ces élections et puis la Chambre de conciliation et d'arbitrage a également invalidé ces élections sur la base de nos recours. Bon, maintenant, lorsque M. Dogo Moustapha, qui avait été élu de façon illicite à la tête de la fédération, a pris cette fédération, ayant été déchu, c'est maintenant M. François Ndjélé qui, normalement, revient à la tête de la fédération. Mais vous savez qu'il a été mis en cause par l'État camerounais. Justement, M. François Ndjélé, le ministre, lui avait empêché d'être candidat comme président, mais ne lui avait jamais empêché de diriger la fédération. Or, vous retrouvez donc un bicéphalisme à la tête de cette fédération, qui est l'une des plus importantes fédérations du Cameroun. Et ce bureau de M. Moustapha Dogo, qui en fait est l'ancien premier vice-président de François Ndjélé, avec M. François Ndjélé, qui est en fait le président de la fédération, qui refuse de prendre ses responsabilités. Vous retrouvez donc ce ping-pong entre François Ndjélé, Moustapha Dogo, qui se retrouve simplement pour exclure Ateba Koungou, Thierry Essono et Abel Amoubeb. Alors pourquoi ces gens sont exclus? Simplement parce que ces gens, Thierry Essono, Ateba Koungou et Abel Amoubeb, veulent la refondation du cyclisme. Aussi simple que ça. Et comme les anciennes mauvaises habitudes ont la peau dure, ces mauvaises habitudes qui se trouvent dans le management de François Ndjélé et de Moustapha Dogo ne veulent pas qu'on refasse le management de la Fédération camerounaise de cyclisme. Voilà la base du problème. En fait, le problème à la Fédération camerounaise de cyclisme, c'est son président, M. François Ndjélé. Alors, on sait quand même que l'UCI, vous avez demandé, tout au moins aux dirigeants de la Fédération, de procéder au nettoyage des textes et d'organiser les élections au plus tard le 30 juin 2014. Jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Alors, comment comprendre cela? Est-ce le Cameroun qui manque du respect à la Fédération internationale UCI? Bon, en fait, il y avait un processus de normalisation qui avait été mis en place à l'Africa Cyclisme. Pas à la manière de la Fédération camerounaise de football. Pas à la manière de l'Africa Foot, à la manière de l'UCI. Oui. C'est-à-dire l'UCI a donné un canevas. Ils ont dit, jusqu'au 15 avril, il faut relire les textes de la Fédération parce qu'ils étaient mauvais. Il y avait pratiquement 19 irrégularités dans ces textes. Et après la relecture des textes, il fallait passer au vote, aux nouvelles élections. Or, il se trouve que les délais que l'UCI avait impartis à la Fédération
notamment à son président, M. François Ndjele, pas M. Moustapha Dogo qui passe à l'image. M. François Ndjele, qui refuse toujours de prendre ses responsabilités, effectivement a pris un costume, c'est-à-dire qu'on lui a taillé un costume qui s'appelle chef de projet, un costume 3 pièces sur mesure. Il se contente de sa couverture de chef de projet et refuse de prendre en main la fédération. D'où le processus de normalisation qui tombe en berne. Il se trouve donc que le 5 juillet dernier, M. Moustapha Dogo convoque une assemblée générale de manière illicite. Le ministère ramène Moustapha Dogo à l'ordre et demande à François Ndjele de convoquer cette assemblée. François Ndjele qui convoque l'assemblée et admet des membres de la FECAFOOT. Je vous dis qu'il y a des membres de la FECAFOOT qui sont venus voter les textes à la FECACyclisme. Ils m'ont empêché d'entrer. Moi, je suis administrateur à la Ligue du Nord, à la Ligue régionale de cyclisme du Nord. Et j'étais délégué votant de la Ligue du Nord. Dans le texte que vous avez commis, vous avez même parlé des acteurs du tennis qui sont impliqués dans le processus. FECA Tennis, il y a le secrétaire régional de la Fédération de tennis de table du Nord qui était membre de la FECA Cyclisme. Il y a le secrétaire général de la Ligue départementale de la Benoué de football qui s'est retrouvé là-dedans. On a barré Abel Amoubeb, on m'a barré. Moi, j'étais délégué votant dans la liste des membres qui viennent du Nord. On m'a barré, je ne sais pas comment. Ils ont amené les gens avec des gilets pare-balles. Nous nous retrouvons donc dans une situation où ce 5 juillet, qui était censé, où on était censé procéder à la relecture des textes de la fédération, bien, M. François Ndjele a gardé ces textes dans ses poches et il les a amenés le jour du 5 juillet. Ils ont voté ces textes et après ils disent qu'ils ont voté un quitus à M. Moustapha Dogo. Il se trouve que ces textes qu'ils ont votés le 5 juillet sont contre la loi. C'est-à-dire qu'eux, ils disent qu'ils ont l'appui du ministre, ils disent qu'ils ont l'appui de M. Adoum Fernand Garoua, ministre des Sports, et qu'ils sont donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ont donc fait passer des textes contre la loi. C'est-à-dire que M. François Ndjele décide qu'il statue en premier et dernier ressort à la FECACyclisme. C'est-à-dire même l'État ne peut rien lui dire, l'UCI ne peut rien lui dire, la Chambre de conciliation et d'arbitrage ne peut rien lui dire, encore moins à ma personne et son Thierry, je n'ai rien à lui dire. Il statue en premier et dernier ressort. Nous avons donc saisi l'État et nous attendons la position de l'État, puisque lorsque des textes sont contre la loi, bien évidemment, ils doivent être interdits et invalidés. On sait qu'il n'y a pas eu élection le 30 juin dernier, mais on parle déjà des événements futurs au niveau du Cameroun, notamment le Grand Prix Chantal Biya qui se préparerait déjà dans les coulisses. Il faudrait comprendre, Saphir, que lorsque le management ne va pas, les cyclistes ne peuvent pas courir. Depuis le Tour du Cameroun qui s'est passé en mars dernier, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a rien. Aucun championnat national. Normalement, l'UCI demande que les championnats nationaux se tiennent jusqu'au mois de juin. La date limite, c'est le mois de juin. Aucun championnat national. La Fédération camerounaise de cyclisme est composée d'un seul club, qui est la SNH. Il n'y a rien du tout. Les ligues régionales, vous avez la Ligue régionale du Sud, même une simple réunion du bureau exécutif. Alors, Thierry Sono, en l'état actuel des choses, que faut-il faire pour sortir de la crise? En l'état actuel, il faudrait d'abord refaire le management de la FECACyclisme. Il faudrait prendre tout. Exactement, il y a 3 tendances. Vous avez 3 tendances à la FECACyclisme. Vous avez la tendance Ateba Kungu, vous avez la tendance Moustapha Dogo et la tendance François Ndjele. Il faudrait faire asseoir ces 3 tendances et définir le canevas pour pouvoir faire une normalisation à la FECACyclisme. Si la tête, si les dirigeants ne sont pas d'accord, si les dirigeants ne suivent pas les lois, les cyclistes vont souffrir. Les cyclistes ne peuvent pas eux-mêmes organiser leur compétition. D'accord. Donc le problème, c'est le management. D'accord. On sait que les élections prévues à Douala au mois de mai n'ont pas eu lieu et on attend toujours de voir ce qui sera dit. Alors, merci d'être venu, Thierry Sono. On va sortir de cette édition de Maxisport par le tennis et on va recevoir avec plaisir Simon Moukete, qui est donc le responsable technique de la Ligue régionale de tennis du littoral. Et on sait très bien qu'au niveau de Yaoundé, la Coupe du Cameroun se déroule. Alors, Simon Moukete, est-ce qu'on peut avoir les dernières informations de cette Coupe du Cameroun de tennis? Mais tout d'abord, je tiens à faire un... Je vous dis bonsoir d'abord, merci. Bonsoir. Salut les téléspectateurs de RTM Télévision, et nous sommes contents d'être à Yaoundé. Je suis là pour la Coupe du Cameroun qui a démarré depuis 2 jours par les pré-qualifs. Et le tableau final est déjà connu au niveau des dames, au niveau des messieurs. Donc à partir de demain, nous allons démarrer les 32e de finale qui vont nous amener jusqu'à dimanche où les finales se dérouleront. Alors, les modules de la compétition?
C'est des compétitions que la fédération, c'est organisé par la Fédération camerounaise de tennis qui organise cette Coupe du Cameroun chaque année. Et vous avez des jeunes. Aujourd'hui, la particularité de cette Coupe du Cameroun, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été surclassés. Par exemple, le champion de Minime, qui a 12 ans, qui se retrouve parmi les 32e joueurs du Cameroun, c'est extraordinaire. Ça veut dire que quelque part, il y a un travail sérieux qui est en train d'être fait. Il y a des centres de formation qui ont placé beaucoup d'enfants qui se retrouvent parmi les 30 qui ont 16 ans, 17 ans. Ça veut dire qu'au niveau de la détection, au niveau de l'accompagnement de jeunes, il y a beaucoup de travail qui s'est fait au niveau régional. Et puis c'est une bonne chose à continuer. Je pense qu'au niveau de la Fédération camerounaise de tennis, il y a des choses qui se passent. Et c'est vraiment une bonne chose pour le tennis. Alors on part de quelle étape pour la finale? On va partir de 32e de finale. Il y a d'abord eu les 62e de finale. Là, nous sommes en 32e de finale. Et nous allons finir les finales dimanche. Oui, on espère que le littoral aura des champions. On espère, parce que l'année dernière, c'est Touba qui avait gagné de Yaoundé, mais il y a le numéro 1 du Cameroun qui est de littoral, qui est aussi mon élève, c'est moi qui l'entraîne. Il est là, qui est aussi le champion de la jeune CEMAC, qui est là présent. Il y a beaucoup d'athlètes, mais tout ce que nous voulons, c'est que le tennis continue à marcher comme ça se passe aujourd'hui au Cameroun. Et je pense que nous devons tous nous mettre derrière le président de la Fédération camerounaise de tennis pour que le tennis continue. Et nous demandons à beaucoup de médecins de nous soutenir. Une fois de plus, nous sommes contents d'être à Yaoundé. Je remercie LTM Télévision une fois de plus pour la place qu'elle accorde au tennis. Merci Simon Moukete d'être venu. On vous souhaite bien des choses et tout en espérant que le tennis camerounais triomphera à l'international, surtout que l'Open de Libreville attend pas mal de Camerounais. Allez, c'est ici que nous allons mettre un terme à ce numéro de Maxi Sport sur LTM Télévision et nous disons infiniment merci à toute l'équipe de production de cette édition de Maxi Sport et merci à toute la délégation de LTM Télévision qui se trouve actuellement à Yaoundé pour Sago 2014 et bien sûr le salon de l'action gouvernementale. On va souhaiter bien des choses à tous les techniciens qui nous accompagnent dans cette belle aventure. Et on va dire merci au directeur de l'information Armand Ocol qui nous a également apporté tout son appui pour cette édition de Maxi Sport sur LTM Télévision. Merci à Bobelé, merci à Ona qui nous a également assisté. On va dire merci à Nina qui est également avec nous ce soir dans le cadre de Maxi Sport en direct de Yaoundé. Merci également à Christian Tanfou, merci à Richard Bique, merci aussi à quelqu'un de bien, Joseph Fessa. On n'oublie pas Martin Kenfak, on n'oublie pas tous ceux-là qui nous ont accompagnés dans cette belle aventure. Ils sont aussi nombreux pour cette belle opération ici même à Yaoundé où nous retransmettons en direct des émissions et vous aurez encore des moments de chaleur sur LTM Télévision, notamment des émissions aussi sensationnelles qui vous permettront de vivre les moments forts de Sago 2014. C'était le sport, c'était Maxi Sport. Allez, on se retrouve lundi prochain pour notre numéro. Merci de nous avoir accordé votre aimable attention et surtout bien des choses à vous. Au revoir.